Donc, comme je le disais, vous êtes paralysé de côté. C'est comme si on vous a vidé complètement. C'est les entités qui font ça. Le contrat spirituel, c'est quoi? C'est quand quelqu'un qui n'est pas de votre clan, mais qui vous fait des rituels, il égorge un animal, il verse le sang. Vous aurez de bons résultats quand même, hein, pour ceux qui sont doués. Mais les entités ne vont pas vous laisser en paix. Parce qu'un esprit ne fait rien gratuitement. Vous avez beaucoup de chance si la personne est un initié. Quand la personne a le grand secret des sciences occultes, parce que lui peut préparer bien l'endroit. Il sait comment faire pour que vous ne soyez pas fatigué. Je dis, ils sont trop rares, très rares même. J'avais même voulu organiser un tel séminaire un jour. Et quelqu'un m'a dit, mon frère, ne le fais pas. Parce qu'il y a des spirituels avant toi au Togo. Je voulais former tous les marabouts du Togo sur comment aller au-delà de ce qu'ils font dans leur chambre. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est même pas nécessaire. Il vaut mieux qu'on donne la connaissance à la population pour que chacun sache que on n'est pas autorisé à faire n'importe quoi parce que on a un besoin. Les entités ne font rien gratuitement. Mais si la personne est un être occulte, il connaît la parapsychologie, il a fait des études, lui, il saura comment faire pour entrer en contact d'abord avec vos ancêtres, pour avoir l'autorisation de vous aider. C'est pourquoi quand vous allez chez les autres, eux, ils ont au moins l'instinct de demander d'avoir l'autorisation à vos ancêtres. Puisque vous avez d'abord abandonné vos ancêtres, vous ne leur donnez plus de l'eau, c'est-à-dire du sang, et vous préférez donner du sang quelque part. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens interdisent leurs croyants d'aller vers le sang. Parce que le sang est très dangereux. C'est quelque chose de très puissant qu'on doit savoir manipuler. Alors, je vous conseille de rejoindre vos ancêtres, d'avoir la connaissance de vos ancêtres, pour savoir comment vos ancêtres faisaient les rituels, les cérémonies, connaître bien les protocoles. Et avec la science égyptienne de nos ancêtres, les pharaons, on va vous donner la bonne science occulte pour vous renforcer, afin que vous ne soyez plus dans des contrats spirituels à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et quelqu'un veut devenir star, ou un chanteur veut monter, il veut devenir important, allez, bim, il est à la morgue. Parce que les entités vous surveillent. Aucun contrat spirituel ne peut dépasser 20 ans. Et quand le diable, quand l'entité vous a triché, c'est 10 ans. Mais normalement, quand vous êtes un peu dur, vous êtes un peu puissant, 20 ans c'est déjà suffisant. On doit vous enterrer. Donc faites attention avec les contrats spirituels. Faites très attention. C'est vrai que 21e siècle, les jeunes veulent à tout prix être riches. Malheureusement, ils sont déjà riches, ils ne le savent pas. Si vous êtes déjà riche, vous êtes très riche, même vous êtes milliardaire. Vous croyez que je mens? Donc, il y a quelqu'un qui habite derrière ma chambre. Il travaille à la BCAO. Il a beaucoup d'argent. Mais il y a une condition pour qu'il vous donne n'importe quelle somme que vous prononcez. La condition est simple. Il a acheté un nouveau coupe-coupe. Vous déposez votre bras sur la table. Il coupe ça à séance tenante. Et vous remet l'argent que vous prononcez. Si vous êtes prêt à contacter moi, vous verrez que personne ne va me contacter. Parce qu'on a peur de ça. C'est pas bien. C'est pour que vous êtes très riche, mais vous ne le savez pas. Vous êtes riche, mais vous regardez ailleurs. C'est ça le problème de l'Africain. Alors, les contrats spirituels sont très dangereux et il faut faire très attention. Cherchez la connaissance de vos ancêtres et soyez au volant des rites de vos ancêtres. Et évitez trop les contrats à gauche à droite. À quoi sert une réussite dans laquelle, à la seconde où on veut monter haut, on se retrouve à la morgue? À quoi sert? Beaucoup de prudence. 6e étape. 6e étape. Quelle force pour une longue vie? Quelle force pour une longue vie? Pour avoir une longue vie, toutes les forces sont à l'intérieur de vous. Et que pour que ces forces se réveillent, vos parents ou vos supérieurs doivent être habitués à vous dire: je salue le divin qui est en vous. Et vous allez dire
Que les bénédictions soient encore. C'est le seul mot qui devait être dit dans l'église. Je salue le divin qui est en vous. Et vous dites que les bénédictions soient encore. Nous voilà, on vous dit que vous êtes des pauvres pécheurs. Des minables pécheurs. Il faut être tellement pauvre que vous êtes capable de passer par le trou d'une aiguille. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas ces mots dans le Coran que le Coran est différent. Le Coran, c'est la même chose. Vous croyez que je mens? Allez-y au Qatar. Allez-y au Dubaï. Allez-y en Arabie Saoudite. Il n'y a pas une seule poussière. Tout est propre. Et c'est avec quoi? Les prières, non, non, non. C'est avec de l'or. C'est avec de l'argent. Donc, c'est celui qui respecte bien ses ancêtres, qui a une identité spirituelle. Votre identité spirituelle ne servirait à rien si vous abandonnez vos ancêtres et vous suivez votre maître, qui va vous esclavagiser toute votre vie. Quelle force pour une longue vie? La seule force pour une longue vie, cette force dort en vous. Cette force est à l'intérieur de vous. Et cette force ne peut se nourrir que le tout premier sang versé par le tout premier ancêtre. Donc, mettez-vous au travail. Et enfin, 7e étape. Dans cette 7e étape, quelle appartenance vous avez? Oui, ça aussi c'est important. Vous appartenez à quoi? Vous êtes animiste, LGBT, chrétien des multiples branches, assemblée, catholique, protestant, pour les autres qu'on trouve aujourd'hui partout en ville comme les champignons là. Et non, mais pas de nom. C'est le nom, c'est-à-dire c'est des églises qui ont pris carrément des noms comme flamme, bougie, encens, couvercle, or. Tu vois, le chien là, ça montre que le diable dérange le quartier ça. Je vais sortir voir un instant. Je crois que nous allons continuer parce que c'est le chien qui aboie les sorciers. Les sorciers diaboliques qui passent avec leur proie. Donc quand ils passent avec leur proie, le chien aboie beaucoup. Donc, on va quand même continuer. Donc je parlais de l'appartenance. Appartenir est une condition sine qua non de la vie sociétale en Afrique, même occidentale. C'est pourquoi on parle de Bilderberg, les Illuminati. Tous ces groupuscules-là, je ne vais pas tous les citer. Parce qu'appartenir, c'est un symbole. C'est un symbole important. Même être tout simplement un musulman, c'est une bonne manière d'appartenir. Ou un simple chrétien, c'est une bonne manière d'appartenir. Parce que si vous n'appartenez à rien, c'est pas bien. Vous risquez de vous éloigner de la société. Soit vous devenez un ermite là, d'accord. Un ermite n'est pas dans la société avec nous. Hein. Un ermite n'est même pas sur les réseaux sociaux. Il sera dans la colline. Donc le choix d'appartenir doit vous incomber. Vous devez réfléchir vraiment sur ce choix. Il est important d'appartenir. Parce qu'en appartenant, vous allez bénéficier de ce à quoi vous appartenez. Parce que vous devez être conscient de ce que vous faites. Un exemple très simple. Poutine a déjà montré comment il protège ceux qui appartiennent à son cercle. Au BRICS. Et d'autres choses encore. Il a déjà mis en garde. Tel pays ne le touchez pas. Tel pays ne le touchez pas. Parce que dans l'appartenance, il y a la loyauté. Et ce que je peux vous dire est que la loyauté, c'est une autoroute. Contrairement à ce que les gens croient, quand on dit la loyauté, c'est une autoroute. C'est à double sens. Si vous êtes là-bas dans votre coin idiot, croyant qu'on vous fait quelqu'un est loyal envers vous et vous jouez le contraire, même si la personne ne connaît rien, il y a une foudre qui va s'abattre sur vous. Voilà.